Tout le monde, ça va, vous allez bien? Donc hier, on a travaillé l'oral, on a abordé la compréhension orale, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on va entamer? La production orale. Lorsqu'on va travailler avec l'enfant la compréhension orale, on va insister sur le fait qu'il a compris de quoi on parle et on va essayer de lui donner quelques exemples, d'accord, pour qu'il arrive à s'approprier l'acte de langage, d'accord, qu'il doit employer après. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va travailler la production. Donc l'enfant va produire des énoncés. D'accord? Il va prendre parole, il va parler. Et bien sûr, deuxième partie, il va prendre part dans un dialogue. D'accord? Il va jouer un rôle dans un dialogue parce que c'est ça le but, que l'enfant arrive à communiquer. Donc, il faut insister sur le point que l'enfant a bien compris de quoi s'agit-il. On l'a bien aidé à enrichir son vocabulaire pour qu'une fois qu'il va arriver à ce stade-là, à cette séance-là, il va s'en sortir facilement. Et surtout, il faut apprendre aussi le dialogue. L'apprentissage aide aussi à l'enrichissement du vocabulaire de l'enfant. D'accord? Apprendre le dialogue par cœur. Mais il faut bien le jouer. D'accord? Jouer sur l'intonation, sur les mimes, les mouvements. D'accord? Voilà. Donc, informer, s'informer sur sa santé. Donc là, bien sûr, toujours on commence par l'observation. Il s'agit d'une petite fille qui est malade et on essaie aussi là d'exploiter tout ce qu'il a appris l'enfant. D'accord? Donc, la consigne, la tâche. Mets-toi à la place de cette fille et informe tes amis sur ton état de santé. Lorsqu'on dit informer, ça veut dire donner des informations. C'est ça, informer. Donner des informations. D'accord? S'informer, ça veut dire demander. Poser des questions. Toujours lorsque vous trouvez demander, ça veut dire poser des questions. S'informer, ça veut dire poser des questions pour avoir des informations. D'accord? Donc, mets-toi à la place de cette fillette et informe tes amis sur ton état de santé. Donc, si l'enfant a des difficultés, bien sûr, on va l'aider. On peut lui donner des phrases et lui, il va choisir l'une d'elles et on va lui ajouter une nouvelle phrase et après, il va les répéter toutes les deux. Et bien sûr, on peut encore ajouter une troisième si, bien sûr, l'enfant arrive. Parce que là, quel est notre but? C'est encourager, c'est l'encouragement de l'enfant pour qu'il arrive à s'approprier lui-même son acte d'apprentissage en général, pas seulement l'oral. D'accord? Donc là, je vous propose, premier exemple. C'est très simple, phrase très simple, très courte. Je suis malade. Donc ici, la fille, elle donne des informations sur son état. Je suis malade. J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre. C'est très simple, n'est-ce pas? Je suis malade. J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre. Donc là, c'est pour un enfant, voilà, un niveau moyen et même faible. On peut l'aider à apprendre ça. Deuxième partie concerne les enfants qui ont, voilà, un bon niveau, bien, un niveau passable, assez bien, voire bien, très bien. Donc, ils peuvent répéter les phrases suivantes. Je me sens étourdi. Ça veut dire très fatigué. Je me sens étourdi. On peut garder fatigué. J'ai mal partout. J'ai mal partout. Ma gorge me gratte. Mon nez coule. Et je suis toujours fiévreuse. Fiévreuse, ça veut dire j'ai de la fièvre. J'ai chaud. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Donc là, vous avez remarqué, c'est un petit texte pour les enfants, bien sûr, qui ont un certain niveau. D'accord? Mais le plus important, c'est qu'il faut accepter vos enfants comme ils sont. N'essayez pas de les brusquer. Il faut partir tout doucement et certainement, Inch'Allah, ils vont apprendre.
Je recommence le deuxième texte. Je me sens étourdi, ou bien on peut garder fatigué. Je me sens étourdi. J'ai mal partout. Ma gorge me gratte. Mon nez coule. Et je suis toujours fiévreuse. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Très bien. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est déjà travaillé. Donc certainement l'enfant ici. Donc il va certainement mobiliser toutes les acquisitions déjà bien travaillées, bien installées. D'accord? Un petit enfant ausculté par son médecin. Le médecin est très souriant pour rassurer l'enfant. Et bien sûr, on voit le doudou. Ça veut dire que c'est un très petit enfant. On peut dire même un bébé, entre guillemets. D'accord. Donc là, mets-toi à la place de ce garçon et informe ou bientôt... non, c'est pas ça. Attention. Voilà. Avec ton camarade, joue le dialogue entre l'enfant malade et le médecin. Certainement là, il y a deux personnes, deux personnages. On va les faire parler. On peut là, si l'enfant a des difficultés, qu'est-ce que le médecin va dire à l'enfant? Bonjour mon petit. L'enfant, bonjour monsieur. La question qu'on pose toujours, comment vas-tu? L'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vais pas bien. Et le médecin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va retroquer par attends, je vais t'examiner. Voilà. Chercher la simplicité pour les enfants qui ont des difficultés. C'est clair? Et toujours répéter, répéter, répéter. C'est très bénéfique. Et une autre chose, essayez d'être toujours positif. Essayez toujours d'être positif. J'insiste sur ce point-là. Donc là, je vais vous proposer un dialogue que vous avez remarqué qu'il est un petit peu long, mais n'ayez aucune crainte. Vous allez remarquer, c'est très facile. Bonjour mon petit. Bonjour docteur. Tu as mal où? C'est ma tête qui me fait mal et mon cou aussi. Je vais t'examiner. Respire, expire. Très bien. Maintenant, ouvre la bouche. On a terminé. Donc écoutez là. Donc c'est une grande réplique, mais il y a des pauses. Pourquoi j'ai mis ces 3 points? Ça veut dire qu'il y a un petit moment. Donc ici, on doit jouer. Oui ou non? Je vais t'examiner. Bien sûr, l'enfant ici va bouger. On peut le faire allonger. Donc ici, le docteur va lui demander de respirer, d'expirer. Donc l'enfant ici doit répondre. Ça veut dire qu'il va respirer, expirer. Enfin, il va dire très bien. Donc ici, il va encore parler. Il va lui demander d'ouvrir la bouche. Donc en ce moment-là, l'enfant va ouvrir la bouche. Et après un petit examen, une petite auscultation, il va lui dire on a terminé. D'accord? Donc l'enfant répond c'est tout? Oui, tu es vraiment courageux. Merci monsieur. Je vais appeler ton papa pour le rassurer. J'ai, j'ai quoi comme maladie? Maintenant, je vous propose un nouveau dialogue. C'est pour les enfants qui sont un peu talentueux. Et vous allez remarquer, j'ai beaucoup aimé mon travail là. Bien sûr. De quoi tu souffres, mon petit? Je suis malade. Oui, mais où as-tu mal? C'est mon doudou qui a mal aux dents. Ah bon? Pauvre doudou, dis-moi, il a mal où? Il ne se sent pas bien. Il a mal au cou et aussi à la tête. Montre-moi ta langue et dis à ton doudou de faire la même chose. Après les avoir examinés, le médecin dit très bien. On a terminé? Oui, ton doudou et toi allez bien. Je vais vous donner quelques médicaments pour être en parfaite santé. Donc, comme vous avez remarqué, c'est un petit peu... Ça fait rire, oui ou non? C'est un petit peu rigolo. Ça fait amuser les enfants. Donc, c'est un dialogue plus enrichi pour les enfants qui sont plus talentueux. D'accord? Très bien. Donc là, on a répondu à ça. C'est ça la production, ce qu'on a fait. Et bien sûr, à la fin, c'est une boîte à mots que l'enfant doit apprendre.
J'ai mal, je suis malade, je souffre, j'ai mal à. J'ai mal à la gorge. Mais par exemple, lorsqu'on dit le ventre, j'ai mal au ventre, AU, et non pas à le ventre, on ne le dit pas en français. Le ventre, la tête, l'estomac, le dos, ausculter, ça veut dire examiner. L'enfant, très bien, le cabinet où travaille le médecin, c'est son lieu de travail. Et enfin, le médecin. Arrivons à ce stade, je vous dis au revoir et merci pour votre attention. Au revoir les amis. Merci. Bonne autre chose.